Eh bien, bonjour, bienvenue sur le plateau Web TV MediaQuest Film et compagnie. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Orsoni, donc un des membres du jury. On les a reçus au fur et à mesure sur cette Web TV. Alors, on ne s'est pas rencontrés à la plage, mais plutôt dans les salles obscures. C'est quoi le métier de jury? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh ben, il faut avoir envie de regarder des films, être sensible à leur qualité, et puis se dire avec qui j'aimerais travailler éventuellement un de ces jours, qui pourrait me faire le film que j'ai toujours rêvé de sortir pour mon entreprise. Et il se trouve qu'ici, on a à la Baule, dans ce festival, qu'on est heureux de voir naître et renaître, il y a une belle mine et une belle pépite. Donc c'est double, c'est un peu l'effet Key School, quoi. À la fois, il faut être studieux, regarder des films et donner un après à la fois, mais aussi, vous, en tant que directeur de la communication, professionnel, ça vous donne des idées de candidats possibles, de nouveaux talents pour vos futurs projets. Oui, regardez ce que font les collègues et concurrents, détecter les choses qui sont chouettes, se dire est-ce que moi je pourrais le faire, et puis voir les tendances, voir comment ça évolue. Et on est dans une période où tellement de choses évoluent, où les techniques anciennes se voient non pas remplacées, mais à côté de nouvelles techniques viennent se greffer. C'est intéressant de voir ce mix, de voir comment les choses se passent, de voir comment ça se traduit, sous quel format, quelles sont les approches, les regards. Enfin, c'est passionnant. Vous allez voir combien de films au final? Bah là, j'en ai déjà vu un paquet, et je suis demandeur d'en voir encore pas mal, mais je pense que je vais en voir 200, quelque chose comme ça. Quoi. D'accord. Ouais, parce que ça vaut vraiment la peine de faire. C'est même pas un effort, c'est un plaisir que d'aller voir voilà, des choses. Et alors, le fait de les voir grandeur nature, dans d'excellentes conditions, parce que cette installation ici du Palais des Congrès, New Look de la Baule, est vraiment top, c'est important aussi de les voir dans ces bonnes conditions. On va rien déflorer, mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui sortent du lot, ou vous pensez qu'entre membres du jury, vous allez vous déchirer pour trouver qui va gagner? Il faut qu'il y ait toujours un peu le folklore, sans doute. Alors, se déchirer est un grand mot, mais il faut qu'il y ait le folklore des petites disputes. Mais nous, dans notre jury, on était assez raccord. On avait, dans le tourisme, donc, et agriculture et industrie agroalimentaire, on a été assez alignés, je trouve. Et on réfléchit, bien qu'étant d'horizons différents, mais on avait les mêmes modes même schéma de réflexion, quoi. Vous parlez de tendance. Qu'est-ce qu'il faudrait voir qui se dégage? Ben moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est, encore une fois, indépendamment de la diversité des formats, des moyens, on sait bien qu'il y a des gens qui ont plus de moyens que d'autres, mais c'est que la dimension émotionnelle n'a pas été supplantée que par la technique. Alors, il y a des endroits où il y a de la technologie à tout crin, il y a des sujets qui se prêtent plus d'ailleurs à ça que d'autres, mais néanmoins une dimension émotionnelle, une dimension esthétique, une dimension artistique, la musique, tous ces éléments et ces composantes, pour moi très importantes, ne passent pas en arrière-plan par rapport à l'arrivée du digital, l'arrivée à des techniques de 3D, à des animations, à des choses comme ça. Et moi, j'y suis particulièrement sensible. C'est peut-être aussi ma personnalité qui est plus sensible, mais je trouve que le mix se continue bien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un film se suffit à lui-même, ou qu'il faut le prendre dans un dispositif un peu plus global, avec du digital marketing, de l'animation de réseaux sociaux? Comment vous imaginez ça? Moi, le sujet fondamental de tout le temps, c'est de dire on fait un film pas pour se faire plaisir, et pas que pour avoir des récompenses dans des festivals aussi prestigieux et talentueux soient-ils, mais c'est aussi, à partir du moment où j'ai ce film, qu'est-ce que j'en fais? Et ayant, entre guillemets, des heures de vol dans ce milieu de la communication depuis quelques années, la question se pose moins aujourd'hui qu'il y a, mettons, 15 ans, et je ne dis même pas 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, grâce à YouTube, grâce à tout ce qui médias sociaux et réseaux sociaux, grâce à toutes les possibilités qui nous sont offertes par ces nouveaux formats, on peut
rentabiliser un film et avoir un ROI, un Return on Investment, beaucoup plus grand. Et ça, pour moi, c'est important parce que je suis donneur d'ordre, mais je dois en rendre des comptes aussi. Et là, on a des formats qui permettent effectivement d'assurer une durée de vie beaucoup plus longue à nos produits qu'avant. Avant, on disait, si mon film a été vu par 500 000 personnes, c'est bien. Aujourd'hui, on peut démultiplier et on peut faire des petits produits qui sont très largement vus et partagés. Et ça, c'est top. Très bien. On va vous laisser voir encore quelques dizaines de films et vous souhaiter une bonne fin de festival. Merci, et vous aussi, et plein de belles rencontres encore.